Méthodomix, en tant qu'expert de l'épidémiologie, se propose de vous apporter quelques informations sur cette discipline dont nous ne cessons de parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'épidémiologie? Qu'a-t-elle apporté à la science? Comment et depuis quand? Nous connaissons tous les risques associés au tabac, à l'alcool ou à une alimentation trop riche en graisse par exemple. Nous avons été sensibilisés à l'importance du dépistage de certains cancers ou de maladies infectieuses. Saviez-vous que ces recommandations sont issues d'études épidémiologiques basées sur le suivi de milliers d'individus? L'épidémiologie est définie comme l'étude de la fréquence et de la répartition des problèmes de santé dans le temps et dans l'espace. Mais qu'a-t-elle apporté à la médecine du XXe siècle? Nous vivons plus longtemps et en meilleure santé que les générations qui nous précèdent. Le gain d'espérance de vie peut être attribué au progrès de la médecine et de la santé publique. L'épidémiologie, en tant que science de l'estimation du risque, a joué un rôle déterminant. Ce sont par exemple des études épidémiologiques réalisées dans les années 50 qui ont pour la première fois lié le cancer du poumon à la cigarette. Avec l'entrée de l'épidémiologie dans l'ère des big data à la fin du XXe siècle, les approches méthodologiques n'ont cessé d'évoluer. En s'appuyant sur des cohortes de centaines de milliers d'individus suivis pendant des dizaines d'années et sur des méthodes d'analyse statistique sophistiquées, l'épidémiologie va identifier les principaux facteurs de risque à l'origine de nombreuses maladies. Vont notamment en découler des recommandations sur le dépistage et des campagnes de prévention. Comment l'épidémiologie a-t-elle évolué des premières études de cohorte jusqu'à aujourd'hui? Les progrès de la génomique au début du XXIe siècle ouvrent de nouvelles perspectives. L'analyse du génome humain dans son intégralité va pouvoir être intégrée dans les modèles prédictifs des maladies. Plus généralement, l'accès à de nouvelles sources de données massives d'origine multiple, les big data, devient possible. Grâce à ces énormes quantités de données médicales et à des méthodes d'intelligence artificielle, la médecine de précision va pouvoir se développer. Chacun recevra alors des conseils sur la base de son risque individuel d'être affecté par telle ou telle maladie selon son génome. Et qu'en est-il des maladies infectieuses? Irruption brutale du sida au début des années 80, grippe aviaire, SRAS, Ebola. Elle se rappelle actuellement à nos mémoires avec la pandémie de Covid-19 à laquelle nous devons faire face. Ces crises sanitaires provoquées par des agents infectieux émergents menacent l'ensemble de la planète. Liées pour la plupart à des virus venus du monde animal, ces nouvelles maladies se propagent en quelques semaines dans un monde densément peuplé et de plus en plus mobile. C'est cette très grande connectivité qui est notre vulnérabilité. Mais elle est aussi notre force. Une fois l'alerte lancée, nous sommes capables d'intervenir rapidement et de partager informations, échantillons et données.